Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Ne touchez pas à mes mains. J'aimerais toucher le sujet de cette phrase phare qui est brandie dans beaucoup d'églises où beaucoup de ceux qui se disent hommes de Dieu, de ceux qui se disent archibishop, brandissent pour pouvoir mener une vie complètement tordue, pour mener une vie de péché, pour enseigner des fausses doctrines, pour voler le peuple de Dieu et pour se protéger en brandissant cette carte, cette pancarte, ne touchez pas à mes mains. Et j'aimerais véritablement, par la grâce de Dieu, pouvoir toucher le sujet de ce thème, ne touchez pas à mes mains, parce que malheureusement, c'est utilisé à tort et à travers, c'est brandi n'importe comment, et ceux justement qui utilisent ceux qui utilisent beaucoup ce passage vont avoir une vie dérisoire, vont avoir une vie voilà, qui ne sera pas conforme à la parole de Dieu. Et j'aimerais véritablement que les enfants de Dieu soient éclairés sur les réalités spirituelles de la parole. Car il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et par la grâce de Dieu, on aimerait véritablement toucher le sujet. Ne touchez pas mes mains, afin que véritablement les enfants de Dieu soient éclairés et comprennent leur identité en Jésus-Christ. Alors déjà, nous allons prendre ces passages que beaucoup de prédicateurs utilisent et qui les brandissent comme des pancartes pour justement justifier leur péché et leur vie justement dérisoire en disant ne touchez pas mes mains. Bon là je pêche et puis ben voilà, ne me reprenez pas. Je dis des fausses doctrines, mais laissez-moi tranquille parce que je suis loin de Dieu et il ne faut surtout pas voilà, dire des choses contre ce que je dis. Et nous sommes dans 1 Chronique chapitre 16, le verset 23, il est écrit « Ne touchez pas à mes mains et ne faites pas de mal à mes prophètes ». Et nous sommes dans le psaume 105, le verset 15 qui dit « Ne touchez pas à mes mains et ne faites pas de mal à mes prophètes ». Donc voilà, ces deux passages, ces passages phares sont utilisés dans beaucoup d'assemblées pour paralyser les enfants de Dieu et pour les mettre dans un assujettissement, dans une domination, afin que les chrétiens n'ouvrent pas la bouche, bien qu'ils voient des choses contraires à la parole de Dieu, bien qu'ils voient que le prédicateur enseigne des fausses doctrines, bah, comme en fait, ils ne doivent pas toucher au roi de l'Éternel, ils doivent rester la bouche fermée, la bouche sclérosée, et ne pas justement pouvoir parler, ne pas pouvoir s'exprimer et justifier le mal, appeler le mal bien, au nom de ne touchez pas à mes mains. Et nous allons prendre des passages dans 1 Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel justement. Samuel chapitre 10. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Samuel était un prophète, qui a grandi avec Élie le sacrificateur. Samuel avait pour mère Anne qui était stérile et qui va faire une doléance à l'Éternel, qui va prier l'Éternel. Élie le sacrificateur va entendre sa prière et lui a dit il va lui annoncer qu'elle aura un enfant. Et justement, Dieu va exaucer la prière de Anne. Et dans la prière de Anne, Anne disait tout simplement que si elle avait un enfant, elle le consacrerait à l'Éternel. Et quand Anne a eu justement cette naissance miraculeuse, qui était Samuel, elle va tout simplement donner Samuel justement à la maison de Dieu. Et Samuel va grandir avec Élie. Et Samuel va se fortifier, va grandir, va devenir prophète. Et Samuel, à un moment donné, quand il va commencer à vieillir, les enfants de Samuel ne vont pas marcher sur les traces de Samuel. Et le peuple va exiger à Samuel un roi, comme dans les autres nations. Et Samuel va demander à l'Éternel ce que l'Éternel en pensait. Et l'Éternel va dire à Samuel, fais donc ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qui les rejettes, mais c'est moi qui les rejette.
Et par la suite, Dieu va choisir Saül. Saül qui est le premier roi en Israël. Et justement, Samuel va rendre Saül. Nous sommes dans 1 Samuel 10, à partir du verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Donc on voit que justement, Samuel va oindre Saül d'une fiole. Il va le oindre pour le consacrer à la royauté. Et malheureusement pour Saül ne va pas être intègre. Saül, qui avait commencé dans l'humilité, va s'éveiller, va s'ériger dans l'orgueil et dans la rébellion, et Dieu va le retrancher. Et quand Dieu va le retrancher, Dieu va dire à Samuel d'aller consacrer David. Et nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 6, il est écrit, lorsqu'il fut entré, il dit, voyant Éliam, certainement le roi de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur et à sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas l'homme, l'Éternel ne considère pas, excusez-moi, je vais relire parce que je me suis perdu. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ésaïe appela Abinadab et le fit passer devant Saül. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ésaïe fait passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit, Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ils là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoyait chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et blanc de figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, le oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Donc on voit que si on continue même juste après, au verset 14, il est écrit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül et il fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et on voit justement que Saül va, si on regarde les versets précédents, si on regarde 1 Samuel 15, on voit que justement il va désobéir à la parole de l'Éternel et que Dieu justement va le retrancher et que Dieu va susciter David et que David allait être roi à sa place pour la royauté. Et à ce moment-là, il va avoir justement une rivalité entre Saül et David, du moins plus de la part de Saül, parce que David avait le cœur selon Dieu. David n'avait aucune rancœur contre Saül, mais Saül voyait que le peuple avait une préférence pour David, et Saül va vouloir justement mettre fin à la vie de David. Et pendant toute la vie de Saül, il va vouloir tuer David, il va vouloir lui tendre un piège pour le tuer, tout simplement. Et nous sommes justement dans 1 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 9, il est écrit, après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier auprès de Saül, ô roi, mon seigneur. Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excita à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main à mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Et justement, David savait que Saül, bien qu'il avait dévié, bien qu'il avait été retranché, mais comme il avait été véritablement appelé par Dieu, il n'osa pas porter les mains sur un oint de l'Éternel, il n'osa pas justement y toucher. Et ensuite,
je suis en train d'avancer pour... je donne toutes ces précisions pour que par la suite, vous comprenez, en fait, je commence d'abord par la loi pour nous ramener dans la grâce, pour que nous puissions comprendre un peu les choses. C'est pour ça que je m'appesantis un peu sur cette histoire, afin vraiment que nous puissions comprendre. Et par la suite, Saül va de plus en plus s'enfoncer dans l'égarement, dans la méchanceté, et sa haine contre David va de plus en plus grandir, au point où il va même se fâcher contre son fils Jonathan, parce que Jonathan va vouloir protéger David. Et quand Saül va se rendre compte que l'Éternel ne lui répondait plus, il va aller consulter la sorcière d'Endor. Et quand il va aller consulter la sorcière d'Endor, celle qui consultait les morts, il va commettre une faute grave. Il va vouloir justement que cette sorcière ramène du séjour des morts Samuel. Et quand Samuel va revenir justement du séjour des morts et qu'il va lui parler, il va lui dire que aujourd'hui, toi et tes fils, vous serez au même endroit que moi. Et ensuite, justement, les Philistins vont envahir justement le camp des Hébreux. Et Saül et ses enfants vont mourir. Et quand celui qui va tuer Saül va venir justement apporter la nouvelle à David, regardez qu'est-ce que David va répondre. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 1 à partir du verset 13. David dit au jeune homme qui lui avait apporté cette nouvelle: d'où es-tu? Il répondit: je suis un fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit: comment n'as-tu pas craint de porter la main sur l'oint de l'Éternel et de lui porter la mort? Et David appela ces gens et dit: apportez et tuez-le, cet homme, frappez l'Amalécite, qui mourut. Et David lui dit: que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit: j'ai donné la mort à un roi de l'Éternel. Donc on voit que David n'allait pas se réjouir de la mort de Saül, bien que Saül justement va vouloir le tuer à plusieurs reprises. On voit encore le cœur de David, et on voit que ça nous encourage à ne pas être dans l'allégresse au sujet de nos ennemis, au sujet de leur malheur. Parce que David avait compris justement, il avait le cœur selon Dieu. Il ne va pas rendre œil pour œil, dent pour dent, mais il sera justement, il va laisser l'Éternel, il a laissé l'Éternel tout au long de sa vie lui rendre justice. Et c'est pour ça que tous ceux qui se sont levés contre David, à l'occurrence aussi Absalom son fils, eh bien Dieu a fait justice à David. Et on voit que ici David ne va pas se réjouir de la mort de Saül, et il va dire: comment n'as-tu pas craint de tuer un roi de l'Éternel? Et justement David va tuer justement cet Amalécite qui avait tué justement Saül. Mais j'aimerais donner une précision par rapport justement à tout ce que je vous ai donné, déjà pour mettre l'accent sur le fait que les passages qui disent ne touchez pas en l'Éternel, pour prendre une preuve tangible dans les Écritures où on voit justement que quelqu'un ne va pas vouloir toucher au monde de l'Éternel, à l'occurrence David, et que quand justement cet Amalécite va tuer Saül, David ne va pas prendre plaisir et il va dire justement qu'on devait tuer cet Amalécite. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu avait dit dans Genèse, justement, Genèse chapitre 6, il avait dit l'Éternel dit justement dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 5: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes ces pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'oiseau jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, et je repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et justement, Dieu va encore dire, je vais lire à partir du verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissaient. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme,
car l'homme n'est que chair et ses jours seront que de 120 ans. Et Dieu justement va dire justement ici clairement que son esprit n'allait pas rester dans l'homme. Et sous la loi, il n'y avait que 3 sortes de catégories de personnes, et d'autres encore, il y avait encore quelques exceptions, mais on va voir 3 catégories de personnes prédominantes qui allaient avoir l'esprit sous la loi. On voit les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Sous la loi, nous voyons ces 3 types de personnes prédominantes. Ensuite, après, il y a des exceptions, parce que par exemple, on peut prendre le cas d'Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, quand elle va être enceinte de Jean le Baptiste et que Marie va s'approcher d'elle, on nous dit qu'elle va être remplie de l'esprit et qu'elle va justement parler en fait pour bénir le Seigneur. Et on dit en fait qu'elle était remplie de l'esprit, qu'elle avait l'esprit du moins. Et donc en fait on voit qu'il y avait 3 personnes prédominantes, les rois, les prophètes et les sacrificateurs. C'était les 3 personnes prédominantes sous la loi à avoir l'esprit sous la loi. Mais Dieu va faire une promesse dans Joël. Dans Joël justement, Dieu va faire une promesse. Il va faire une promesse et cette promesse va, quand elle va s'accomplir justement, elle sera au bénéfice de tous ceux qui accepteront le Messie dans leur cœur, tous ceux qui accepteront justement le Fils de Dieu dans leur cœur. Et Dieu va dire dans Joël chapitre 2 à partir du verset 28, « Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de nuée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, en ce jour-là, en ce jour grand et terrible. » Et cette parole justement va s'accomplir dans Actes chapitre 2, le verset 16, quand justement dans la Pentecôte, le Saint-Esprit allait descendre justement, et que les 120 allaient être remplis de l'Esprit, et que par la suite, Pierre a donné une prédication dans Acte 2, et dans Acte 2 justement, ces 3000 âmes vont recevoir l'Esprit. Et pour donner encore un exemple de cas de figure, que même les païens étaient au bénéfice du Saint-Esprit, nous sommes dans Acte 10, et dans Acte 10 justement, Pierre sera sur le toit, et Dieu lui a donné une vision qu'il fallait qu'il aille chez Corneille. Et quand Pierre va partir chez Corneille, dans Acte 10, Pierre va prêcher l'évangile, et l'Esprit va tomber sur Corneille et sa famille, qui vont se mettre à parler en langue. Et pourquoi est-ce que je prends ces exemples? Parce que l'huile, sous l'Ancienne Alliance, était l'image de l'Esprit. Sous l'Ancienne Alliance, les rois étaient oints de l'Esprit. Et le fait de oindre, en fait, c'était l'image de l'Esprit. Et nous avons vu par la suite que dans 1 Samuel 18, que l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül et qu'il avait été agité par un mauvais esprit au nom de l'Éternel. Et on voit qu'en fait, l'huile, en fait, était l'image de l'Esprit. Et que sous la loi, il y avait les prophètes, les rois et les sacrificateurs qui bénéficiaient justement de cette ordination, de cette huile, justement, qui était l'image, qui n'était ni plus ni moins l'image de l'Esprit. Mais sous la grâce, justement, cette possibilité d'être oint de Dieu est accessible à tous les chrétiens, est accessible à tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et pour confirmer cela, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 21, il est écrit: « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Je relis à partir du verset 21. « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis en nous, dans nos cœurs, les arts de l'Esprit. » Donc en fait, quand un chrétien reçoit l'Esprit de Dieu, en fait, c'est l'image qu'il est oint. Et être oint, c'est l'image de l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit, tout simplement. Et pour encore
confirmer encore. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 27. Il est écrit: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il est question du Saint-Esprit. Quand on dit que vous avez l'onction qui est en vous, et l'onction dont il est question, c'est le Saint-Esprit, tout simplement. Donc le chrétien né de nouveau est loin de Dieu, scellé du Saint-Esprit. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 13, il est écrit: en lui, vous avez en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. C'est l'image de l'onction, c'est l'image d'être au loin, c'est l'image de l'Esprit. Et Éphésiens 4, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est encore l'image de l'Esprit. Nous sommes dans Romains chapitre 8, à partir du verset 16, qui dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est encore l'image de l'Esprit. C'est l'image d'être au loin. C'est l'image de l'onction. Le Saint-Esprit. C'était l'image du Saint-Esprit que le chrétien bénéficie sous la Nouvelle Alliance. Verset 26 de Romains 8. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous n'avons pas besoin parce que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander pendant nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est l'image du Saint-Esprit. Donc mon frère, ma soeur, toi qui as reçu l'Esprit, sache que tu es loin de Dieu. Tu es loin de Dieu. Tu as l'onction de Dieu sur ta vie. Donc les loin, ce n'est pas que les hommes de Dieu, ce n'est pas ceux qui sont en costume et cravate derrière le pupitre, derrière la chair, mais c'est tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu qui sont loin de Dieu. Parce qu'on ne peut pas oindre sans l'Esprit, c'est pas possible. C'est en fait l'image d'être loin, c'est l'image de l'Esprit, tout simplement. Et il est écrit dans 1 Thessaloniciens, justement, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, il est écrit: n'éteignez point l'Esprit. N'éteignez point l'Esprit. Et quelle image parce que sous l'Ancienne Alliance, il ne fallait pas, dans la maison de l'Éternel, éteindre justement. Il fallait que les 7 chandeliers brûlent continuellement et qu'elles ne s'éteignent pas. Et c'était aussi l'image aussi des 7 chandeliers qui représentent les 7 églises, qui représentent aussi le sceau de Dieu dans la vie du chrétien, qui ne doit pas être éteint, mais qui doit continuellement brûler, continuellement être allumé constamment. Voilà. Donc mon frère, ma soeur, tu es loin de l'Esprit, tout simplement. Et dans la Bible, on ne voit pas d'ordination pastorale, par exemple. Jamais dans la Bible, on a ordonné un pasteur. Jamais dans la Bible, on a ordonné un apôtre. Jamais dans la Bible, on a ordonné un prophète, un pasteur, un docteur, un apôtre, sous la grâce dans l'Église de Jésus-Christ. Jamais on a ordonné Paul, par exemple, dans Acte 9, lorsque Ananias va aller pour imposer les mains à Paul, pour qu'il recouvre la vue. Mais on ne nous dit pas que Ananias a ordonné Paul d'une huile pour qu'il reçoive l'Esprit. C'est complètement faux. Dans Galates 2, quand Barnabas a ramené Paul à Jérusalem devant Céphas, Jacques et Jean, qui sont vus comme des colonnes de Jérusalem, on ne nous dit pas que les apôtres, justement, lui ont imposé les mains pour qu'il rentre dans le ministère apostolique, ou ils l'ont loin d'une huile quelconque, nulle part. Dans Acte 13, quand le Saint-Esprit va dire: mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, on ne nous dit pas ici que ceux qui vont prier pour eux, les docteurs qui étaient autour avec les prophètes, vont commencer à mettre de l'huile de palme, de l'huile de Jérusalem pour qu'ils soient ordonnés. L'ordination n'est pas nouveau testamentaire. On ne voit pas dans la Nouvelle Alliance un homme être oint. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui oint du Saint-Esprit. Et la nouvelle naissance ne peut que venir d'en haut. C'est le Père qui engendre par sa parole. C'est le Père des esprits qui nous engendre par le Saint-Esprit.
Ce n'est pas un homme. La nouvelle naissance ne peut pas venir d'un homme, mais elle vient de Dieu seul. Donc celui qui nous a oint, comme dirait Paul, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc voyez-vous, mes frères et sœurs, qui a oint Agabus, qui était prophète? Qui l'a oint? Qui a oint Silas, qui était prophète? Qui l'a oint? Même lorsque les diacres, dans Acte 6, les 7 diacres vont être appelés avec Étienne et Philippe, on ne nous dit pas que, on dit qu'on leur a posé les mains pour justement prier pour eux, mais on ne les a pas ordonnés. Voyez-vous? Même les anciens qui sont élus, justement, mais les anciens ne sont pas non plus ordonnés. Les ordinations là, que nous voyons dans la plupart de nos églises, là, ce n'est pas nouveau testamentaire. Sous la nouvelle alliance, c'était l'image en fait de l'esprit. Mais contrairement à nous sur la grâce, il n'était pas scellé du Saint-Esprit et il n'était pas enfant de Dieu. Or, nous sur la grâce, nous sommes scellés du Saint-Esprit et nous sommes justement enfants de Dieu, scellés du Saint-Esprit. Ce sceau-là que nous avons reçu de Dieu. Voyez-vous? Ce qui fait toute la différence avec justement les ordinations que nous voyons. Donc quand on voit justement des hommes de Dieu vivre dans des vies terribles et brandir le panneau « Ne touchez pas à mes oins », mais c'est complètement en fait un verset pris complètement hors contexte, parce qu'un enfant de Dieu qui a à peine 2 jours de conversion est loin de Dieu parce qu'il a l'esprit de Dieu. Après, bien évidemment, dans la maison de Dieu, il y a un gouvernement, c'est-à-dire que on doit considérer justement ceux qui sont à l'enseignement, parce que la Bible dit que il faut justement avoir de la considération pour ceux qui annoncent l'évangile, et il faut les juger d'un double honneur. Ça, c'est tout à fait évident. Il faut avoir du respect pour les conducteurs, et il faut se soumettre à eux, selon 1 Pierre chapitre 5. Donc voilà. Donc ça, c'est clair. Il n'y a pas de... Paul dira dans 1 Timothée 5, il dira à Timothée, 1 Timothée 5, le verset 1, « Ne réprimande pas durement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. » Donc même si je suis loin, ça ne me donne pas le droit de mal parler à un maisonné dans la foi. Ça ne me donne pas le droit de mal parler au père dans la foi. Ça ne me donne pas le droit d'insulter quelqu'un même qui a vraiment été appelé de Dieu et qui est dans la chair. On le voit comment est-ce que David s'est comporté avec Saül. David n'a pas dit, comme tu as perdu l'esprit, comme tu as dévié, ben je te tue. Il est resté à sa place. Il a laissé Dieu rendre justice. Donc voilà. Mais c'est tout simplement pour dire que si on voit une personne, justement, qui fait des choses qui ne sont pas de Dieu, et ben on peut aller lui parler. On peut dire, voilà, mais voilà, ce sont les Écritures, là, voilà, il y a un problème. Avec le respect, avec l'amour, avec le tact. Et voilà, on peut quand même, on peut dire, parce que la Bible dit, si ton frère a péché, quand on dit ton frère, mais un pasteur est un frère, un diacre est un frère, un prophète est un frère. Après, il est vrai que la Bible dit que de ne pas déposer d'accusation sur un ancien contre la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc ça c'est clair, on ne va pas aller au-delà de ce qui est écrit, on se soumet à la parole de Dieu, mais c'est tout simplement pour faire comprendre aux chrétiens son identité, et c'est tout simplement que le chrétien ne soit pas intimidé sur cette banderole qui est justement présentée dans la vie de beaucoup de chrétiens en disant « Ne touchez pas à mes oins ». Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous garde puissamment et que vous puissiez persévérer jusqu'au retour du Fils de Dieu.